Voilà donc, j'aimerais à cette occasion reprendre ce thème. Et donc voilà, j'ai la joie de suivre ce thème des béatitudes qui ont tellement d'importance dans notre vie, puisque je l'ai dit et rappelé plus d'une fois, les béatitudes c'est l'affaire des enfants de Dieu et non pas du religieux en particulier, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Mais c'est le fort de l'enfant de Dieu parce qu'il est rendu capable de réaliser cet objectif de Dieu dans chacune de nos vies. On va relire ce passage, donc du verset 3 au verset 12. J'aime bien le relire toujours pour ceux qui n'ont pas suivi entièrement ces passages. Donc Jésus sur la montagne, il dit au verset 3, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux que ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Cette parole, c'est une des plus remarquables de toute la Bible. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous ne pouvons que en voir sa surface, parce que ça veut dire beaucoup, dans le sens profond. Sans jamais pouvoir en appliquer en épuiser les implications, c'est-à-dire que on ne connaîtra jamais au plus profondément connaître les implications. Ça voudrait dire que tout simplement, si on pouvait le faire, on serait parfait, tout simplement. Et on sait que la perfection, c'est pas sur cette terre. Ça ne veut pas dire que voilà, la perfection, c'est pas sur cette terre, donc je ne vais pas faire d'efforts. Le Seigneur nous a dit d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Ça veut dire qu'il y a dans nos vies cette motivation, cette recherche de vouloir ressembler au Père, de vouloir ressembler au Seigneur Jésus. Le Père s'est révélé au travers de Jésus. Et quand on regarde Jésus, on veut imiter Jésus, en fait on imite le Père. Jésus l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et on verra dans ce thème justement ce Dieu qui est esprit. Comment peut-on lui ressembler? On commence par la fin. La fin du verset dit, c'est voir Dieu. C'est vraiment le but ultime de tous nos efforts. C'est voir Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'un jour on veut être dans sa présence. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que sinon on ne serait pas ici ce matin. C'est vraiment voir Dieu, être avec lui. Et je dirais que tout effort religieux tout court, eh bien, c'est aussi cet objectif-là. Quand je parle d'effort religieux, c'est l'effort humain pour aller vers Dieu, n'est-ce pas? Parce que la religion, dans son sens, c'est d'aller vers Dieu. C'est l'effort humain pour aller vers Dieu. On peut alors se demander pourquoi cette béatitude ne figure pas en premier. Pourquoi qu'elle se trouve plus vers la fin. Un grand commentateur a dit ceci: les 3 premières béatitudes ont à faire avec la connaissance de nos besoins. Parce que c'est vrai, on l'a dit et répété, c'est que si je suis conscient de mon besoin, je vais chercher mon besoin. Ok?
Si je viens à l'église sans jamais comprendre pourquoi je vais à l'église, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Mais si je comprends mon besoin, un besoin précis, alors je vais faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Être pauvre en esprit, par exemple, être affligé, triste à cause de nos péchés, pleurer à cause de notre péché, l'humilité qui doit résulter de la connaissance de notre grand égoïsme, parce que si je ne prends pas conscience que je suis orgueilleux, je ne vais pas m'humilier. Vous avez compris? Donc, il y a des prises de conscience d'un besoin. J'ai besoin de m'affliger, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de reconnaître la gravité de ce que j'ai fait contre Dieu, la gravité du péché pour pleurer à cause de mon péché, pour m'humilier à cause de cette prise de conscience de mon égoïsme. Mais suivra aussi la satisfaction du besoin. C'est la soif de justice qui sera pleinement étanchée parce que Dieu va répondre. Si j'ai pas soif de justice, Dieu ne répondra pas. Qu'on ne se fasse pas d'illusions. Si je veux voir la justice se réaliser dans ma vie, autour de moi, eh bien c'est cette prise de conscience qui va faire que Dieu va réaliser cette justice dans ma vie et autour de moi. Parce que je ne peux pas demander à ceux qui m'entourent d'être justes si moi je ne suis pas juste. Ça commence par nous-mêmes. Okay? Donc cette soif de justice, de voir la justice de Dieu qui commence dans notre propre vie et s'installer autour de nous, c'est la chose la plus normale d'un enfant de Dieu. Parce qu'on est dans un royaume de justice. Et le mot justice, vous le retrouvez dans presque toutes les pages de la Bible. Parce qu'on est dans un royaume de justice. C'est un royaume spirituel. Un jour, il sera présent sur terre. Parce que Jésus viendra l'apporter d'une manière visible. Le besoin aussi d'obtenir miséricorde, et on a vu ça dimanche dernier, qui est accordé pleinement à ceux qui deviennent miséricordieux. Obtenir miséricorde, obtenir le pardon de Dieu, parce que c'est vrai que Dieu ne nous pardonne pas si on n'est pas prêt non plus à pardonner. La pureté de cœur qu'on voit aujourd'hui, et ensuite on verra le désir de semer la paix. Tout cela mène à quoi? À la dernière des béatitudes, heureux ceux qui sont persécutés. Ah, vous me direz, tout ça pour arriver à la persécution, bonjour, merci, oui, tu es en train de nous encourager ce matin. Eh oui, parce que si vous pratiquez bien tout ça, vous aurez une autre bénédiction qui s'appelle la persécution. Vous me direz, mais c'est pas une béatitude ça quand même. Ben si, parce qu'on peut être heureux dans la persécution. Et si on peut être heureux dans la persécution, ça veut tout simplement dire que c'est une béatitude que peut-être nous, on n'aura pas l'occasion de connaître, ou peut-être qu'on aura l'occasion de connaître. Ce commentateur compare cette progression à une ascension. C'est comme si on gravit le coteau, on arrive à la cime, la 4e béatitude, et on descend de l'autre côté. Je vois encore une correspondance. Les 3 béatitudes qui suivent la béatitude centrale, qui est celle de soif de justice, on voit qu'il y a une prise de conscience des besoins, et après plutôt une prise de position, comme celui d'exercer la miséricorde, n'est-ce pas? De rechercher la pureté de cœur, comme on voit ce matin. Donc là, c'est plus une prise de position. Au départ, c'est une prise de conscience avec prise de position, avec une réaction derrière, et ensuite c'est réellement aussi une prise de position, où j'accomplis, où j'agis comme Dieu le veut. Les 3 béatitudes qui suivent la béatitude centrale, donc soif de justice, correspondent aux 3 béatitudes qui précèdent.
celui qui est pauvre en esprit dépend tellement entièrement de Dieu qu'il fait miséricorde comme Dieu lui a fait miséricorde. C'est ce qu'on a vu, hein. Parce qu'on est appelé à faire miséricorde comme Dieu nous a fait miséricorde. Si on n'a pas rencontré le Seigneur dans notre vie, si ça ne s'est jamais produit, est-ce qu'on peut faire miséricorde? C'est impossible. Comme je le disais dernièrement, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Quand on a connu le Seigneur, on a connu un amour de Dieu tellement grand, comment un Dieu si grand qui se fait homme, qui prend nos péchés, lui qui n'a pas péché, pas un seul péché, parce que s'il avait un seul péché, il n'aurait pas pu être l'agneau de Dieu sans tache, qui aurait pu mourir à cause de nos péchés. Et ce Dieu si grand, qui se manifeste en Jésus-Christ, manifeste un amour qui nous dépasse. On lui demande pardon à cause de nos péchés, on découvre ce pardon qui vient de cet amour immense. Et quand on a connu cet amour immense, peut-on rester indifférent par rapport au fait de donner une miséricorde à celui qui en a besoin, qui a besoin qu'on lui tende la corde? Rappelez-vous ce que j'ai dit, qu'on lui fasse grâce, qu'on lui tende la corde, qu'on lui apporte peut-être ce qu'il ne mérite pas. Parce que faire grâce, c'est ça. On vous a fait grâce, vous pouvez faire grâce. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le mal que la personne a fait. Mais si la personne se repent, vous le pardonnez. Et même si elle ne repent pas, vous le pardonnez dans votre cœur. Même si vous ne lui dites pas « je te pardonne ». Mais vous ne gardez pas dans votre cœur ni haine, ni rancune, ni amertume. Surtout si ça vous touche directement parce que vous êtes blessé pour une raison bien précise. Donc, faites grâce réciproquement, comme le dit aussi la parole de Dieu entre vous, enfants de Dieu, parce que vous connaissez la grâce de Dieu. Celui qui est pur de cœur est affligé de la méchanceté du cœur humain, à commencer par le sien propre. Celui qui est pur de cœur, il est affligé. Et c'est cette affliction, on l'a vu à la première béatitude, heureux les affligés. Heureux les pauvres en esprit. C'est cette prise de conscience qui nous amène à rechercher un cœur pur. Parce qu'on se rend compte de comment notre cœur, le cœur de l'homme, on verra plus loin, est tortueux. Nous sommes d'un cœur de tendance tortueuse. Ceux qui procurent la paix, la 7e béatitude, qu'on verra par la suite, sont humbles de cœur. L'orgueilleux ne procure pas la paix. Sa fierté, sa propre justice l'en empêche. Il est tellement centré sur lui-même, sur sa gloire personnelle, son importance personnelle, qu'il ne s'intéresse pas aux autres. Et s'il ne s'intéresse pas aux autres, il ne va sûrement pas rechercher, se préoccuper d'apporter la paix qu'il a reçue. Il n'a même pas la paix en lui-même. Parce qu'il est rempli de lui-même. Il y a un terme qu'on utilise bien souvent en France, c'est imbu de lui-même. N'est-ce pas? Il a un ego, comme on dit aussi, démesuré. C'est-à-dire qu'on recherche vraiment notre position aux yeux des hommes. Mais on ne recherche pas la gloire de Dieu. La pureté de cœur, c'est l'essence même de l'Évangile, parce que le cœur est au centre de l'Évangile. Oui, parce que le Seigneur, il est venu pourquoi? Pour nous sauver. Et le problème fondamental de l'homme, c'est d'avoir un cœur de péché. Un cœur esclave, c'est d'être esclave du péché. Or, le cœur même de l'Évangile, c'est que le Seigneur est venu pour sauver les perdus. Jésus parle constamment du cœur, comme du reste de tout l'Ancien Testament. Il y a d'ailleurs un passage aussi que vous connaissez certainement bien, c'est ce proverbe chapitre 4, je crois, où il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Protège ton cœur, protège-le. Garde-le plus que toute autre chose.
Fais attention à ce que rien ne puisse y entrer qui puisse perturber le cours de ta vie. Parce que c'est de notre manière de penser qu'on agit. Toutes nos réactions ne sont pas « Ah, oh, j'ai pas fait exprès. » C'est vrai qu'on peut quelquefois se tromper, mais faisons très attention parce que nos attitudes, nos choix sont conditionnés par notre façon de penser. Si on pense mal, on réagira mal. D'où l'importance de protéger notre cœur. Et je crois que la meilleure façon de protéger notre cœur, c'est de réfléchir à notre manière de penser et de se remettre en question là où Dieu nous appelle à nous remettre en question. Et ne pas aussi laisser au diable l'occasion de nous atteindre par ses flèches empoisonnées qui cherchera par tous les moyens d'envoyer une flèche, c'est-à-dire une pensée négative, une pensée destructrice qui nous empêchera de mieux connaître le Seigneur. Et il est vrai qu'on peut aussi aller à l'église en conservant dans nos cœurs, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans les cœurs, Dieu seul le connaît. On peut même prendre la Sainte Seine avec des cœurs empoisonnés par quelque chose qui déplaît à Dieu. Et là, c'est Dieu qui, bien entendu, connaît les cœurs et qui va mettre en évidence, dans sa lumière, à la lumière de sa parole, bien entendu, puisque c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Ta parole est une lumière sur mon sentier, disait le psalmiste. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, et combien nous en avons besoin. Mais quand Dieu nous parle aujourd'hui, je crois que nous avons tout intérêt à ne pas fermer les oreilles. Parce que Dieu parle une fois, parle deux fois, et puis il peut y avoir des difficultés. Non pas que Dieu veuille nous donner des difficultés. Il y a l'épreuve de la foi, effectivement, si, c'est vrai. Il y a l'épreuve de la foi, mais il y a aussi les problèmes qu'on se crée. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Si on choisit de marcher dans les épines, eh bien Dieu nous laisse faire. Il ne faut pas croire que Dieu va t'empêcher de choisir de marcher sur un mauvais chemin. Dieu te laisse faire. Puis peut-être qu'un jour, comme le fils prodigue, eh bien, lui laisse faire une chose, c'est que ton mauvais choix eh bien, soit pris en conscience un jour. Et « Ah, mais là, j'ai désobéi à Dieu. Et je veux aujourd'hui avoir un cœur pur. Je veux revenir à Dieu. » Sans vouloir faire un jeu de mots, on peut dire que le cœur est au cœur de l'enseignement de Jésus, en contraste avec les pharisiens qui se préoccupaient, rappelez-vous, de ce qui est extérieur, de leur image. Et Jésus, rappelez-vous de ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 23, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Et vous savez ce que c'est un sépulcre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sent mauvais. C'est des ossements, c'est de la chair en corruption, mais dans la façade, un sépulcre peut être très beau. Et Jésus les comparait et disait, la vérité, vous êtes hypocrite, parce que vous soignez l'apparence, mais vous négligez l'importance de la pureté du cœur, de l'intérieur. L'intelligence ne suffit pas. L'intellectualisme non plus a souvent été et est encore une malédiction dans l'Église. On peut avoir un intérêt purement intellectuel dans la doctrine et la théologie sans que le cœur ne soit renouvelé. Moi, j'ai souvent rencontré des personnes qui, même dans nos milieux des assemblées de frères, où on se réjouit parce qu'on est dans la saine doctrine. On est content parce qu'on a une très bonne doctrine. Mais je me suis aussi souvent rendu compte qu'on peut avoir une très bonne doctrine et ne pas la pratiquer. Ça sert à quoi? À rien du tout. Bon, on est comme les pharisiens, finalement. Et je crois que là, on doit faire très attention à ça. C'est que je peux avoir une très bonne théologie. Je suis d'accord avec ce qu'on dit le dimanche matin, le mercredi soir. Mais comment est-ce que je l'applique? Je reconnaissais la vérité, mais quand il s'agit d'application, je suis prêt à faire des choses qui sont purement mondaines. Et je ne discerne pas que c'est vraiment mondain. C'est ça que quelquefois je ne comprends pas.
Si le Seigneur dit qu'il est celui qui veut remplir nos cœurs, on doit s'intéresser au Seigneur et faire nos efforts pour mieux le connaître. Si maintenant je ne fais pas ces efforts-là, ok, il y a des efforts qui sont de notre côté, qui sont le fruit de la foi. C'est pas dans mon papier ce que je dis là, hein, ça me vient de le dire. Mais ces efforts-là sont le fruit de la foi. Si je n'exerce pas la foi, j'aurais beau dire que intellectuellement j'ai une bonne doctrine, je crois en Jésus, je crois en Dieu, il est Trinité, tout ce qu'on veut, tout ce que dit la Bible. Amen. Mais est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Si ça ne change rien du tout, ça ne sert à rien. C'est une foi intellectuelle qui ne sert à rien. Je dirais même c'est une malédiction, c'est une double responsabilité parce que tu connais la vérité et tu ne l'appliques pas. L'intelligence elle-même a besoin du renouvellement opéré par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. L'intelligence a besoin d'être renouvelée. C'est-à-dire que, en fait, Dieu se sert de notre intelligence, pas pour avoir une grosse tête, ok? Ah, je sais plein de choses. Mais pour comprendre la parole de Dieu et ce que Dieu veut qu'on fasse. Et quand elle est renouvelée par le Saint-Esprit, c'est dans ce sens-là. Parce que le Saint-Esprit nous renouvelle ce qu'on a besoin de comprendre, quand on veut comprendre. Parce que le Saint-Esprit, Dieu, n'oblige personne à faire sa volonté. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais quand tu veux faire un pas en avant dans le Seigneur, il va t'ouvrir l'intelligence. Comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, rappelez-vous, le Seigneur leur ouvrit l'intelligence. Et ils commençaient à comprendre la parole de Dieu. Parce qu'ils auraient pu dire, ouais, mais bon, il est écrit, bon, on connaît la parole de Dieu, c'est écrit, mais ils ne la comprenaient pas pour la mettre en pratique. Et le Saint-Esprit a cette fonction, c'est de nous révéler la parole de Dieu, non pas que de manière intellectuelle pour que nous puissions être prêts à la mettre en action. Je rappelle ici aussi que le cœur englobe la raison, le raisonnement, la volonté, les émotions, donc la personne tout entière. Le cœur représente aussi la source de toutes les activités, ça je l'ai dit. L'erreur tragique, d'ailleurs il y a un grand écrivain français qui, je pense que la plupart d'entre vous peuvent le connaître de nom, c'est Jean-Jacques Rousseau, il a dit ceci, il a dit que les difficultés viennent des conditions de la société. C'est-à-dire que là où tu es, tes difficultés viennent de la société. Alors, par rapport à ce qu'on est en train de dire dans la Bible ce matin, est-ce que c'est vrai? Donc, de la société, de l'environnement, et qu'en changeant ceci, tout s'améliore. Donc, si je change la société, tout ce qu'il y a de mauvais dans la société, alors tout va s'améliorer. On est en train de faire des élections en ce moment. Si on fait les bons choix, tout va s'améliorer. Même votre condition à vous, les enfants de Dieu de l'Église du Condé. Pensez-vous que c'est vrai? Oui. Rosette a eu le courage de dire que c'est pas vrai. Eh bien, même certains chrétiens l'ont pensé en oubliant que c'est au paradis où régnaient les conditions optimales qu'a eu lieu la chute. Si le cœur ne change pas, aucun changement, aussi bien intentionné soit-il, ne saurait améliorer la condition humaine. Au paradis, il y avait aussi Lucifer qui a péché. Je serai comme Dieu. Je serai au-dessus de lui. Avec sa beauté, ses grandes capacités, eh bien, il est tombé dans l'orgueil et il a été précipité sur terre. Si le cœur ne change pas, aucun changement, aussi bien intentionné soit-il, ne saurait améliorer la condition humaine. Aucune éducation, aucune culture, aucun traitement psychologique, ni aucune religion ne pourront jamais améliorer le cœur. Pourquoi?
C'est Jérémie qui le dit, un verset qu'on connaît bien, j'espère aussi. C'est Jérémie 17, où Dieu dit à Jérémie, le cœur de l'homme est irrémédiablement mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus. Qui le connaît? Dieu répond à sa propre question, moi je le connais. Je connais les cœurs de chacun je sonde les cœurs pour rendre à chacun selon sa rétribution. C'est dans Jérémie 17, verset 9. Il est incurable. Merci Seigneur, aujourd'hui si on parle de l'Évangile, c'est parce qu'il est curable. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il était incurable. Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé, chers frères et sœurs. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous savons que ce sang a déjà coulé et il continue à purifier le cœur de ceux qui croient en la puissance de ce sang, qui purifie de tout péché et qui rend à chacun le privilège, qui donne le privilège de pouvoir devenir enfant de Dieu, de pouvoir être libéré de cet esclavage que le péché nous poussait à accomplir. On faisait ce qu'on ne voulait pas faire. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 7, « Je fais le mal que je ne veux pas. Qui me libérera de ce corps de mort, de ce cœur de péché? Grâce soit rendue au Seigneur, dit-il, qui nous libère par sa grâce. » C'est vraiment un grand privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir nous confier, de pouvoir invoquer le Seigneur, de pouvoir se confier en lui. Que faut-il entendre par pur, par le mot pur? Eh bien, il y a trois choses qu'il faut comprendre. Ça veut dire sans hypocrisie. Un cœur pur n'est pas hypocrite. Il est transparent. Il se révèle tel qu'il est. Il dit voilà, je suis comme ça, Seigneur, et parce que je suis tordu, je veux que tu me purifies. Voilà. Le cœur pur, c'est celui qui reconnaît sa condition. Et à cause de cette reconnaissance, de cette affliction, on a vu ce que ça implique avant, les premières béatitudes, les trois premières, eh bien, on arrive à cet état de fait de cœur pur. Et Jésus dit, si ton œil est simple, sans fausseté, sincère, en bon état, comme dit ma version de Bible à moi, justement la colombe dit en bon état, eh bien, ce qui rappelle cette prière de David, donne-moi un cœur en bon état, que je craigne ton nom. Dans le psaume 86, verset 11. Un cœur pur n'est pas divisé, mais entièrement dévoué à Dieu. Amen. On a compris ça. Un cœur pur n'est pas divisé. Moi, le dimanche, c'est Seigneur. Et le reste de la semaine, c'est moi. C'est pas ça. On est d'accord, hein, vous avez bien compris. Hein. Un cœur pur n'est pas divisé. C'est Dieu le dimanche, Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Amen. C'est ça un cœur dévoué à Dieu. Il n'y a pas de jardin secret. Un cœur pur avec un jardin secret, c'est pas un cœur pur, tout simplement. Un cœur purifié aussi, c'est-à-dire que nettoyé. Parlant de la ville sainte, cette nouvelle Jérusalem, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 27, chapitre 2, verset 1 à 27, et au chapitre 22, verset 14, eh bien, il nous est dit qu'il n'y aura rien de souillé qui y entrera. Rien de souillé. Ça veut dire que tout est pur. Tout ce qui rentre dans la Nouvelle Jérusalem, c'est du pur. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est quoi cette robe? Eh bien, c'est notre cœur spirituel qui est imagé comme une robe
qui sera soit sale, soit pur. Je rappelle que le moyen de purifier, il n'y en a toujours qu'un. Il n'y en a jamais un deuxième. Ça n'existe pas. C'est toujours grâce au sang de Christ. Et troisième chose que nous devons retenir par ce qu'il faut entendre par le mot pur, c'est désirer être comme le Seigneur, comme le Seigneur Jésus, afin de le servir. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que Dieu, ceux qu'il a, qui sont sauvés, il a fait un projet, il les a prédestinés à un projet. C'est que tous ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, ils pensent à une chose, Dieu, c'est qu'ils ressemblent à Jésus. C'est ça son objectif. Ok ? Et dans un autre passage qu'on cite aussi souvent, Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Alors quand on me dit qu'il y a des chrétiens charnels qui iront au ciel, j'ai du mal, j'ai mes cheveux qui frissent comme ça. Vous savez, c'est comme si on m'avait mis du 220, parce que je dis, je ne comprends pas. Parce que je ne trouve pas dans la Bible ça. Parce que celui qui ne cherche pas la sanctification, qui ne cherche pas à avoir ce cœur pur, qui ne fait aucun effort pour y parvenir, pour moi, il n'est pas chrétien. C'est pas que je n'ai pas envie de juger quiconque, mais c'est un fait. Autant dire la vérité, parce que c'est la vérité qui nous a franchis. C'est la vérité qui fait qu'une personne peut parvenir de la mort à la vie. Si je dis à quelqu'un qui a le cancer, c'est rien, tu prends 2 pilules par jour, ça va passer. Prends une aspirine, c'est bon. C'est quoi? C'est mentir. Mais dire la vérité, tu as un cancer, ça permet à la personne de prendre des dispositions et dire voilà, mais je vais consulter les médecins, je vais faire des traitements et voilà, je vais faire quelque chose. Quand je prends conscience que je suis voué à l'enfer, je vais faire le nécessaire pour trouver la solution pour ne pas y aller. Parce que si l'évangile est l'évangile, une bonne nouvelle, je crois qu'il doit exister dans cet évangile une solution qui me permette d'éviter l'enfer. On est d'accord? Rechercher la sanctification, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pas quelque chose qui vient à vous automatiquement. C'est quelque chose que je recherche, que nous recherchons. Parce que nous prenons conscience de notre misère spirituelle. Et c'est quand on a pris conscience, encore une fois, qu'on va découvrir la solution et on va pouvoir se l'approprier. Amen. Cela doit être le but principal de la vie, un cœur pur, afin de voir le Seigneur. Voir Dieu. Moïse n'a pu voir que le dos de l'Éternel. À ceux qui ont déjà lu leur Bible, entièrement, chapitre 30, verset 23, ils se rappelleront qu'un jour Moïse a vu Dieu. Alors, si on va vraiment précis dans les versets, il a vu quelque chose de la gloire de Dieu. Il ne l'a même pas vu en face. Parce que Dieu l'a mis dans un rocher pour que quand sa gloire Dieu, fut passée, il puisse alors regarder. Parce qu'on ne peut voir Dieu dans notre condition physique actuelle. C'est impossible. Dieu dit à la foule, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, c'est-à-dire sa forme. Dans Jean chapitre 5, verset 37, eh bien, on lit ce passage, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Il y a donc une face, une forme qui peut se voir. Pourtant,
il est dit que Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 5, verset 24, quand Jésus s'adresse à la Samaritaine qui pense qu'il faut adorer Dieu à cette montagne de Samarie, Jésus parle du salut qui vient des Juifs. Et il dit, et Jésus dit que l'heure vient où les adorateurs adoreront le Seigneur, le Dieu, en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Donc nous, physiquement parlant, on ne peut pas le voir. Mais on peut le voir d'une certaine manière. Vous me direz, mais comment? Comment comprendre? La solution, elle est donnée dans Jean 14, verset 9. Je l'ai cité tout à l'heure. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. La réaction, l'action, la réaction de Jésus, c'est l'image rendue visible du Dieu invisible. C'est même écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, où l'apôtre Paul en parle. Il est l'apparition visible du Dieu invisible. En voyant Jésus, nous verrons Dieu. Ceci étant dit, il ne nous faut pas oublier que voir Dieu reste un mystère dont la profondeur dépasse notre pensée limitée. On est beaucoup trop limité pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu. Parce que notre notion des choses, elle est liée à quoi? À ce que nous voyons physiquement. Donc on comprend, quand on parle de voir Dieu, tout de suite on se dit, mais ça veut dire voir une image. Mais Jésus, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, donc on voit plus qu'une image. On voit un caractère. On voit des vertus. L'amour de Dieu, la justice de Dieu. Il y a des choses qui sont des vertus, qui sont des choses spirituelles, qu'on peut entrevoir au travers de Jésus, de ce qu'il a fait. On connaît quelqu'un par ce qu'il fait, pas seulement son image. On peut voir une image sans savoir que c'est un ange, entre guillemets, ou un terroriste. Ok? On ne peut pas le voir au travers d'une image. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas le voir à travers une photo. On peut peut-être supposer des choses. S'il a une barbe ou pas, ou voilà, s'il a certains traits. Mais ça reste flou. Mais la personnalité de la personne, le caractère de la personne, on le voit, c'est dans l'action. C'est quand on marche avec. Et là, le Dieu qui est invisible s'est révélé, il se montre au travers de Jésus, il se fait connaître aux hommes. Attachons-nous donc à cette promesse glorieuse. Il est dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3, c'est l'épître de Jean. Lorsqu'il sera, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'il reviendra, en fait. Quand Jésus reviendra, eh bien la Bible nous dit que nous, les vivants qui sont restés, on va être transformés. Mais vous me direz, mais en quoi on va être transformés? On aura un nouveau corps incorruptible, un corps de gloire, le corps céleste, d'en haut. Et parce qu'on est dans ce nouveau corps seulement, on pourra le voir tel qu'il est. Vous avez compris? On aura des nouveaux yeux, on aura tout complètement transformé, de manière à ce que dans cette nouvelle nature, on puisse voir vraiment Dieu. Vous avez compris? Parce que humainement parlant, c'est impossible. Dans ce corps corruptible qui retournera à la poussière. Et nous le savons. Au moins que Dieu nous revienne avant et qu'on soit transformé, on connaisse cette transformation glorieuse de l'enlèvement. Et la fin du verset, j'aime beaucoup ce verset. Vous savez pourquoi? Parce que la fin du verset elle est importante. Il n'y a pas que le début du verset parce qu'on voit le Seigneur. C'est super. Il est écrit « Quiconque a cette espérance en lui » Je ne trouve pas? C'est 1 Jean, épître de Jean. Oui, parce que là, c'est bon. Ça
Ouais, mais on ne voit pas. Non, mais un jour, ok. 3. Ah, ok. C'est parce que j'aimerais que chacun puisse le voir. 1 Jean 3, versets 2 à 3. Chapitre 3, versets 2 à 3. Je voudrais en même temps prouver que je ne dis pas des bêtises. Voilà. Nous savons. Tu sais le mettre dans la version à la colonne, s'il te plaît. Merci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, je souligne, nous savons, que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Si on peut le voir tel qu'il est, c'est parce qu'on est comme lui. Et la suite, quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. C'est clair, hein? Pensez-vous que ceux qui sont souillés verront le Seigneur? Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas que le chrétien charnel verra le Seigneur. Pour moi, le mot charnel, ça veut dire soumis à la chair. Ok? C'est clair et net. Or, entre la chair et l'esprit, il y a une opposition. Le chrétien qui ne choisit pas de vivre par l'esprit, c'est-à-dire qui ne cherche pas à ressembler au Seigneur, qui ne cherche pas la pureté du cœur, qui ne cherche pas la sanctification, ne connaîtra pas cette situation-là. C'est un non-sens. La Bible se contredirait. Or, la Bible ne se contredit pas. On retrouve ce même langage dans toute la Bible. Voici donc le sens complet de cette 6e béatitude, se purifier ou avoir le cœur pur à cause de l'espérance grandiose de notre transformation à l'image de Jésus et de notre face-à-face avec lui. N'est-ce pas là le sommet, l'apogée, le summum de notre vie chrétienne? Est-ce à cela que nous aspirons de tout notre cœur? Si oui, eh bien, sanctification obligée. Prions avec David ce psaume 51:12 qui dit « Crée en moi un cœur pur ». D'ailleurs, il y a un cantique qu'on chantait qui dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, sachant bien que seul Dieu, par son esprit en nous, peut purifier notre cœur. » Par son esprit, pourquoi? Parce que Jésus dit que son esprit, le consolateur, il convainc de péché. Quand on prend conscience de notre péché, ou quand on a la conviction du péché, je ne parle pas de la culpabilité que le diable essaye de mettre dans le cœur de chacun pour qu'ils aillent se suicider comme Judas, je ne parle pas du tout de ça, mais quand nous prenons conscience de la vérité de notre péché, c'est le Saint-Esprit qui agit pour que nous puissions aussi regarder la croix, la solution pour être purifié, lavé du péché. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes passifs. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, c'est-à-dire vos actions, pécheurs, et nettoyez vos cœurs à me partager. » Même conscient que nous pouvons purifier notre cœur par nos propres efforts, il n'en découle pas que nous puissions vivre n'importe comment. Les propres efforts qui permettent de purifier nos cœurs, bien entendu, et je le répète pour qu'on comprenne bien, c'est cette prise de conscience de notre état et l'abandon du péché, la prise de position que nous avons grâce au sang de Jésus-Christ, cette purification. Nous invoquons le Seigneur, nous demandons pardon. C'est ça la partie du chrétien. C'est une partie qui est totalement conditionnée par la foi. Totalement. Parce que s'il n'y a pas la foi, on ne fait rien de tout ça. On ne fait aucun effort. Le croyant qui n'a pas la foi ne fera pas d'effort. Ni pour servir Dieu, ni pour se purifier.
Mais là, Jacques dit, purifiez vos actions, pécheurs, et nettoyez vos cœurs à me partager. Donc il y a vraiment l'idée que chacun peut faire des efforts. Il n'en découle pas que nous puissions vivre n'importe comment. Donc, en nous attendant que Dieu nous purifie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut vivre n'importe comment, comme si, voilà, à un moment donné, j'attends que Dieu me purifie. Vous avez compris? Je fais ce que je veux jusqu'à ce que Dieu intervienne. C'est quand je fais l'effort de rechercher Dieu qu'il va m'éclairer, il va me montrer ce qui, dans ma vie, dans mon cœur, déplaît à Dieu. Et c'est à partir de là que je vais prendre la position de m'humilier et de me laisser purifier par Dieu. Je dois faire tout ce que je peux, sachant que ça ne suffit pas, et que c'est lui qui me purifie, c'est lui qui me purifie. Je ne peux pas vivre un amour sauvage, vivre comme conjoint en dehors du mariage, ni m'adonner à des pratiques perverses, ni tromper dans les affaires, y compris les impôts. Vous voyez, toutes ces choses-là qui, aujourd'hui, dans le monde, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont banalisées. Qu'un mari trompe sa femme, qu'une femme trompe son mari, pour certains, ça peut être devenu normal. Je rencontre des gens pour eux, c'est normal. Aujourd'hui, dans le monde, eh bien, pour beaucoup de gens, c'est normal. Ils restent ensemble, non pas parce que, eh bien, ils s'aiment d'une certaine manière, mais c'est surtout quelquefois à cause des enfants. Et puis, voilà. Je crois que l'enfant de Dieu, il pense autrement, donc par rapport à la pureté dans le mariage, par rapport à certaines pratiques, par rapport aux tromperies dans les affaires. On parlait mercredi dernier de mensonges. On peut mentir sans parler. On peut tromper les gens, y compris les impôts. Si je pratique ces choses ou de semblables, je souille mon cœur et le seul remède est la repentance. Je dois m'éloigner de toute impureté, éviter et tenir corps et âme dans la discipline. Il est écrit dans Colossiens 3, verset 5, « Faites mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Ah, c'est vrai que nous, enfants de Dieu, on n'adore pas les idoles. Mais nous, enfants de Dieu, on peut être idolâtres quand même. Parce que si on aime l'argent, on est idolâtre. La cupidité, c'est idolâtrie. Et ça, quand l'écrivain de l'épître aux Colossiens, qui est l'apôtre Paul, quand il dit « Faites mourir », il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chrétiens. « Faites mourir votre nature terrestre, votre nature charnelle. » Donc encore une fois, je répète, le chrétien charnel. Peut-on tolérer dans notre vie d'être charnel? Eh bien encore une fois, là, l'apôtre dit « Faites mourir » ce côté-là. Faites tous vos efforts pour faire mourir cette tendance charnelle dans nos vies. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il nous a demandé de mettre à mort les mauvaises tendances de notre corps. Comment, direz-vous? Eh bien, c'est, comme le dit Romains chapitre 8, verset 13, « Si par l'Esprit vous faites mourir les mauvaises actions du corps, vous vivrez. » Mets-le, s'il te plaît. Ouais. Ce sera le dernier verset. Nous verrons ce matin. Romains 8, 13. Par l'Esprit. Pourquoi par l'Esprit? Tout à l'heure, je l'ai dit. Parce que l'Esprit montre le problème et il montre la solution. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de vraie pureté, il n'y a pas de croissance spirituelle. La croissance spirituelle de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, c'est cette prise de conscience aujourd'hui, demain, après-demain, 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 de quelque chose qui déplaît à Dieu. Et au fil des années, on a appris tellement de choses qu'on ressemble encore plus au Seigneur. Quand j'étais enfant, dit l'apôtre Paul, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant, en adulte, je raisonne comme un adulte. Ok? C'est la croissance spirituelle.
Et il est triste à pleurer de voir quelquefois que des enfants de Dieu ne grandissent pas. Et je me dis, mais je ne peux pas croire qu'ils lisent la Bible. Parce que quand je lis la Bible, je suis interpellé, personnellement. Cette interpellation m'amène à une attitude, une prise de position par le Saint-Esprit qui me dit voilà ce qu'il faut faire. On est d'accord là-dessus. Si je lis la Bible pour avoir une grosse tête, le Saint-Esprit n'est pas là. Si je lis la Bible pour dire voilà, comme ça je montre que je sais des choses. Et il ne faut pas qu'il la ramène en me disant qu'il va me prendre des choses. Ça, c'est de l'orgueil. La connaissance enfle dans l'orgueil. Mais l'amour édifie. Parce que quand on aime le Seigneur, on aime aussi ses frères et sœurs. Et on édifie. Nous, créatures d'un moment, allons éternellement voir Dieu dans sa gloire. Cela ne vaut-il pas tous les sacrifices des plaisirs charnels? Bien sûr. Je préfère sacrifier tous mes plaisirs charnels pour voir Dieu dans la gloire. Amen.